Coucou mes addicts! Donc l'heure est au make-up. Donc je me prépare avec vous avec des petites nouveautés, notamment de la marque Moira. Donc c'est parti mes addicts. Donc je vous ai déjà fait un crash test de la marque Moira. Cependant, sur le site de Maki Beauty, ils ont sorti des nouveautés. Pas toutes les nouveautés, ils ont commencé à sortir donc la poudre Soft Focus comme ça, qui est compacte. Ils mettent poudre libre fixante, donc très bien. Et j'ai pris un rouge à lèvres. Et là, récemment, ils ont sorti un fond de teint poudre et un double embout highlighter contour et autre chose, je sais plus quoi, je me souviens plus. Et du coup, je vais passer une commande. Peut-être que je vous referai un petit update ou voilà, ou un petit crash test, je me prépare avec vous avec ces petites nouveautés. Et puis donc j'ai donc les produits que je vous ai déjà présentés, plus donc il y a un concealer, le concealer de chez Moira que j'ai acheté sur Vinted. Parce que quand j'ai fait le crash test, j'avais pas de concealer et ce concealer, j'avais vraiment envie de l'essayer. Et puis avec une nouveauté que j'ai acheté également sur Vinted, qui est le nouveau mascara de chez Huda Beauty. Donc je vais me préparer un petit peu avec tout ça et on va pouvoir en discuter. Voilà. Donc j'ai 3 palettes de chez Moira et j'ai décidé aujourd'hui de me maquiller avec celle-ci que j'avais achetée également sur Vinted, Love You Latte. Donc voilà, avec cette color story là, qui est très sympathique, très actuelle, très tendance. Donc on va faire ça aujourd'hui. Donc vous verrez dans mes anciennes vidéos, je vous mettrai dans le petit i 2 vidéos que j'ai faites depuis que j'ai débuté ma chaîne, donc au mois de février. 2 vidéos sur cette palette là et sur cette marque. Comme quoi cette marque me plaît énormément. Donc, on va commencer par le commencement. J'ai déjà mis mes soins, ma base, etc. Et on va mettre donc le fond de teint qui fait partie de ma rotation de ce mois-ci. Et puis après, on va continuer le teint avec les différents produits. Je suis très excitée, je vous le dirai franchement, parce que j'ai démarré la journée sur les chapeaux de roue. Je ne vais pas tout raconter ma vie, mais voilà, c'était un peu beaucoup intense. Et après, là, je me prépare pour aller au travail. Donc, voilà. J'ai dit quand même, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu toutes ces petites nouveautés. Donc, j'ai mis ça fait partie de ma rotation. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accrocherai également. Donc c'est le True Portrait de chez KVD Vegan Beauty en teinte médium 0,39. Donc j'aime beaucoup, très liquide. Donc c'est parti. Vous voyez, je commence toujours par le bas de mon visage parce que c'est là qu'il y a le plus d'imperfections avec le contour, les ailes du nez. Et puis ça m'indique si c'est toujours d'actualité mon fond de teint par rapport à ma carnation. Donc voilà, ça se marie vraiment très très bien. Il est très fluide, c'est pas, je dirais pas que c'est un fond de teint haute couvrance. Je sais pas s'il est toujours en vente sur Sephora d'ailleurs. Je l'avais eu en solde à 70%, donc j'ai dit tiens, je vais le tester et je l'aime bien. Donc voici pour le fond de teint. J'espère que de votre côté tout va bien. Moi de mon côté ça va. La fin d'année est très très proche avec tout ce qu'il y a de plus stressant, on va dire, entre la préparation des fêtes, des anniversaires, etc. Enfin, pour nous, on a 2 fils qui sont nés au mois de décembre, donc plus les fêtes à préparer. Donc, on court un petit peu. Et puis, c'est le premier Noël, on va dire, de ma petite fille, de notre petite fille où elle va vraiment, je pense, prendre conscience des choses, des cadeaux, du sapin de Noël. Donc, c'est très excitant, quoi. Donc, voilà. Alors,
le fond de teint est en place. Ça y est, c'est fait. J'aime beaucoup. Alors ça, cette éponge-là, pour rappel, c'était dans le calendrier de chez Max More. Si je dis pas de bêtises, parce que j'en ai tellement ouvert des calendriers que je sais plus. Et je fais tout mon teint avec l'éponge. Donc, on va attaquer ce qui m'intéresse, on va dire le plus. C'est le concealer de chez Moira, qui est le Méga Concealer. Donc, je l'ai trouvé sur Vinted. Donc, en teinte 200 latte. Alors, ça, c'est très bien parce qu'il est carrément imprimé sur le packaging. Parce que souvent, si c'est noté comme ça sur une étiquette que l'on enlève ou que ça disparaît, là au moins, c'est dessus, c'est noté, on est tranquille. Donc, il me paraît bien jaune. Donc, je vais voir. Alors, je vais vous montrer l'embout. Donc, qui est très, très gros, bien. Et puis, je vais faire un œil pour voir, pour pouvoir comparer. Alors, c'est parti. Moi, j'en mets comme ça et ainsi. Donc, déjà, la couleur, ça me paraît bien. Suffisamment jaune, à la fois jaune, mais qui éteint pas complètement le teint. Et on y va. On va voir ce que ça va donner. Comme je vous ai dit récemment, je suis à la recherche justement d'un concealer suffisamment hydratant mais également couvrant parce que j'ai quand même des cernes et des poches, mais des cernes bien marquées, bien foncées, mais qui ne sèchent pas mon contour de l'œil, qui est vieillissant, ce qui est tout à fait normal, pour justement ne pas marquer mes rides et ridules. Donc au niveau de la teinte, moi personnellement, j'espère que vous le voyez vous, ça me convient. Donc je regarde au niveau de mon miroir. Donc au niveau de la teinte, ça me semble bon. Ça m'a bien couvert mon cerne. J'en rajouterai un petit peu. Alors vous voyez la différence là, je pense que c'est assez notable. Voilà, l'avant, l'après. Je vais en remettre un petit peu pour voir si justement c'est modulable sans faire keki. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'aime beaucoup les crash tests. J'aime tellement que j'arrive même pas à le dire. Je pense que vous l'avez remarqué sur ma chaîne. J'aime énormément faire ça. Après, je ne vais pas me cantonner qu'à ça. Je vais essayer aussi de changer aussi quelque chose, apporter d'autres choses peut-être au sein de cette chaîne. Surtout si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le communiquer en commentaire. C'est fait pour ça. Donc, je regarde. Ça n'a rien fait de plus. Ça n'a pas rendu keki mon contour de l'œil. Non, ça n'a pas marqué. En tout cas, pour l'instant, ça m'a l'air positif. Ça me plaît bien. Ce que je vois me plaît bien. Vous voyez, c'est vraiment... Ça a bien réveillé mon regard illuminé. À ce niveau-là, on voit bien la différence. L'avant-après est assez éloquent. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Si par hasard vous l'avez essayé aussi de votre côté, cet anti-cerne, n'hésitez pas à partager votre expérience parce qu'on est tous et toutes différentes. Et suivant votre âge, votre qualité de peau, si vous avez la peau à tendance grasse ou sèche comme la mienne, etc., ça peut donner un effet différent. Et puis selon ce que vous aimez, il y a ça aussi à prendre en ligne de compte. Ce que vous allez aimer sur vous, c'est pas forcément ce que je vais aimer sur moi. Donc voilà, c'est ça qui est sympa parce qu'on peut vraiment sur un seul produit avoir différentes expériences. Et c'est ça qui est génial dans le maquillage. Moi, c'est ce que j'aime. Donc voilà, ça me semble bien tout ça. Ah oui, par rapport au début, on voit la diff. Ça fait vraiment plaisir.
J'aime bien. Puis ça va bien avec la couleur du fond de teint, donc tout est uniforme, c'est parfait. Donc, maintenant, on va poursuivre le teint avec des produits que j'aime beaucoup, hein, parce que je les ai déjà testés, je les ai mis en rotation. Donc, voilà, j'ai dû me mettre un peu d'anti-cerne sur les cils, on dirait. Donc, je vais mettre le contour, donc toujours de cette belle marque, en teinte 200 également. Donc, voilà. Il en reste encore un peu, hein, mais on voit que je l'ai bien utilisé. Et j'aime beaucoup. Cette couleur, elle est vraiment, pour le contour, elle est vraiment... Donc vous avez 100, 200, 300 et ça va jusqu'à 400. Donc suivant votre carnation et suivant aussi la chaleur que vous voulez donner à votre teint. Voilà. Vous avez des teintes beaucoup plus chaudes qui fera beaucoup plus bronzer que cette teinte-là. Moi, cette teinte, c'est vraiment un contouring pour moi. Et j'aime bien. Ah, franchement, et ça s'estompe vraiment très très bien, hein. C'est vraiment une texture très très fondante dans le teint. Ça ne marque pas et c'est ce qu'on aime. Enfin, moi personnellement, c'est ce que j'aime. Que ça définisse bien le visage, mais que ça ait un effet naturel également. Donc, voici. Vous voyez? Je vous montre. C'est vraiment très joli. On dirait que je suis naturellement comme ça. Voilà, c'est ça que j'aime. Ah, c'est très joli. Très, très beau. Ensuite, j'ai voulu changer pour changer la gamme parce que j'ai aussi les blushs comme ça, liquides. Je vais vous les montrer. Je vais vous les remontrer parce que vous les avez déjà vus. Donc j'en ai deux également comme ça en liquide, en teinte 0,5 et 0,3. Donc les voici. Mais j'ai choisi aujourd'hui de prendre celui en crème, la teinte 06. Un beau petit rose bébé qui est vraiment magnifique. Je vous l'avais mis en action lors d'un short. Donc voici. Et on va le mettre de suite. Alors, je vais utiliser aussi mon éponge, bien que j'aurais pu utiliser... Alors, je vais prendre un pinceau, j'avais prévu. Un pinceau comme ça, biseauté, donc de chez Zoeva, le 118, qui est pour... C'est marqué dessus en plus, hein, pour liquide, c'est marqué multiliquide. Donc, vous voyez la pigmentation. Donc, j'en mets très peu volontairement parce que je sais que... Mais on ne peut pas faire d'erreur en fait avec ce genre de blush, en tout cas avec cette texture. On ne peut pas avoir d'un coup un gros pâté qu'on ne peut pas estomper. Ça s'estompe vraiment très très facilement. Regardez, en même temps que je vous parle, je vous montre. On ne peut pas avoir un gros pâté sur la joue qu'on ne peut pas estomper, comme ça peut arriver sur certaines textures de blush actuellement. Ça m'est déjà arrivé. Et là, on est vraiment embêté pour vraiment bien l'estomper, ne pas avoir une grosse marque hein, sur la joue. Et là, regardez, ça se fait tout seul, hein, quasiment. Je trouve que j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre, hein. À mon retour caméra, en tout cas, on dirait que c'est plus clair de ce côté que de ce côté. Alors que quand je regarde dans mon miroir, ça n'est pas autant. Je vais peut-être en ajouter un petit peu. Je vois. Il est très joli. Voilà. Au pire, je le fais... Ah, ouais, là, c'est mieux. Ah, c'est beaucoup mieux même. Ouais, là, ça me plaît. Ouais, ça me plaît beaucoup. Donc, voilà. Ah oui, ça me va très bien en plus. J'avais beaucoup d'a priori sur le rose pour ma carnation, pour mon sous-ton, qui est un peu doré. Donc, j'avais peur que ça ne m'aille pas, que ça fasse un peu, voilà, je sais pas, grisâtre, ou voilà. Mais en fait, le rose, ça me va très très bien. Moi, j'ai plus tendance à mettre de l'orangé. Voilà, apparemment, comme quoi on peut avoir des a priori. Donc voilà, donc c'est fait pour
le teint. Ensuite, on va attaquer. On va attaquer quoi? On va attaquer la palette. Donc, je vous rappelle la color story de cette belle palette. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas que je vous mettrai la palette avec les différents fards. Ou peut-être que je vous l'incrusterai pour les personnes qui l'ont déjà acheté. Parce que je vous l'ai déjà mise en action de souvenance. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop redondant pour les personnes qui l'ont déjà vu. Donc, je vais vous dire les différentes teintes que je vais mettre. Et puis, suivant le montage, je verrai si c'est nécessaire ou pas de vous l'incruster. Je vais essayer d'utiliser des teintes que je n'ai pas encore utilisées. Oh, celui-là, il est beau. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'étais partie pour utiliser le bleu. Je l'ai déjà utilisé, hein, mais j'aime bien. Je vais utiliser le fard I Love You pour commencer, qui est une teinte un peu jaune, claire. Je vais vous montrer un peu la pigmentation, très très belle. Et on attaque. Donc volontairement, je n'ai pas mis de scotch comme ça peut m'arriver de faire pour définir un peu plus. Pour vous montrer qu'on peut se maquiller le plus simplement du monde. Hein. Pas besoin de faire dans la sophistication, entre guillemets, mais on peut le faire quand on a un événement, qu'on a tout simplement l'envie. Donc, voici. Ensuite, regardez, hein, la pigmentation, je vais vous la montrer quand même. Donc, sur ma carnation, ça donne cet effet-là. Je vais prendre la teinte Up to You, qui est un très beau kaki que je n'ai pas encore utilisé de souvenance. Là, avec le même pinceau, qui est un pinceau Urban Decay double embout, qui était dans la palette Honey. Voilà. Donc, oh là là, il est joli. Ah, il est joli ce kaki. Donc, je le mets en coin externe. Alors, désolée, apparemment, j'ai ma voisine qui doit faire des travaux. Voilà. Donc, voici. J'en reprends un peu et je fais de même de l'autre côté pour fermer le V. J'étais tentée aujourd'hui d'utiliser de nouveau les fards liquides là qui sont d'une brillance. Après j'ai dit non, je vais utiliser que la palette pour vous montrer ses performances. Donc voilà. Voici. Ensuite, qu'est-ce que je peux utiliser? Je vais peut-être intensifier ce que j'avais fait au départ en prenant quelle teinte? Et ce qui est marrant dans cette palette, c'est que toutes les teintes se marient entre elles. Et pourtant, c'est divers. Hein. Mais tout se marie très très bien. Le kaki avec le marron, après c'est la même base, hein, j'ai envie de dire. Je vais prendre Mochaccino. Tiens. Peut-être avec cet embout plus fin. Je vais mettre un tout petit peu. Pour redéfinir tout ça. Voilà. Je regarde mon miroir parce qu'autrement, je ne vois absolument pas ce que je fais. Myope oblige. Donc, je vais estomper ce que j'ai fait antérieurement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très joli et je me suis pas forcée, quoi. Hein. Ça s'est fait tout seul, quasiment. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre... j'ai envie d'en mettre deux. Je vais mettre le marronné qui est le Toasty,
qui est irisé, qui a un beau fard irisé, qui a aucun problème pour être prélevé. Je vais le mettre en coin externe. C'est vraiment un petit make-up laté pour le coup, qui est très tendance. Hein. Je ne suis pas particulièrement les tendances, moi c'est suivant mes envies en fait. Suivant le temps, suivant ma garde-robe, comment je m'habille. J'aime bien faire comme ça. Ensuite, je vais frotter mon pinceau, le retourner et prendre ma petite teinte bleue, j'ai envie. Pour réveiller tout ça. Oui, allez, je prends le bleu, c'est pas grave. J'ai envie. Regardez comment ça se prélève bien. Il est beau, il est vif. Il est magnifique ce fard. Magnifique. Alors, vous avez vu, Alors, pour tout vous dire, je n'ai mis aucune base. Vous avez vu, hein, de toute façon. Je mets rarement des bases, alors que j'ai la base Autrera Beauty à terminer, mais c'est pas un réflexe chez moi de mettre de la base à paupières, parce que je n'ai aucune problématique de tenue. Si j'en avais une, c'est sûr que j'aurais ce réflexe-là, et c'est vrai que faut être naturel, faut être soi-même. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce bleu! Je m'extasie à chaque fois sur cette couleur. C'est pas une couleur que j'aime sur moi. Le bleu, c'est vraiment pas une couleur que j'aime. Donc, si je le mets, c'est que ça me plaît vraiment. Cette tonalité me plaît. C'est un bleu vert, je trouve. Il est irisé, il est brillant, il est magnifique. J'espère que vous le voyez bien. Ah, j'aime beaucoup mon petit make-up. C'est bien d'être content de soi aussi. Hein. Ensuite, je vais prendre un pinceau crayon un peu pointu comme ça et je vais mettre la teinte Morning en coin interne. Juste là, délicatement. Voilà, ça me fait plaisir. Et je vais reprendre mon petit pinceau double embout et prendre cette fois-ci la teinte Mochaccino pour faire un ras de cils inférieur. Qui est une très belle teinte marronnée intense. Elle me dira quand est-ce qu'elle va arrêter ses travaux, la voisine. Toujours au bon moment. Voilà. Ça y est, c'est fait. Ah, je suis trop contente. J'espère que vous en pensez de même. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous laisse regarder. Donc, j'ai utilisé combien de fards? 1, 2. J'ai pris lequel? 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est pas mal. Pas mal sur 15, hein. Quasiment la moitié. C'est très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Et bien maintenant, on va passer au masque. Non, on va d'abord passer à la poudre. Parce que j'avais vraiment hâte de l'essayer avec vous. Franchement, alors, je ne l'ai pas ouverte, je ne l'ai pas testée, rien du tout. Donc, je l'ai prise en teinte 300. Toujours achetée sur le site de Maki Beauty. Donc, voilà. La poudre Soft Focus Waterproof Setting Powder. Donc, on va voir ce que ça donne. Regardez comment c'est embossé. Très, très beau. Je vous montre comme ça. Très, très joli. La teinte me semble bonne pour ma carnation. Un petit pinceau tout propre. Et puis, on va voir ce que ça donne sur le teint. Est-ce que ça a une odeur? Non, pas d'odeur particulière. Donc, on va matifier mon grand front.
Voilà. Hmm. Ah, c'est pour ça qu'ils disent poudre libre. Enfin, pour moi, c'est compact, hein, mais dessus, c'est écrit poudre libre. Effectivement. Oh là là. En tout cas, elle est fine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment très fine. Ouais, j'aime bien. Et comme elle est, ce qui est bien dans cette poudre, c'est que c'est suivant les différentes carnations. Mais je pense que ça va que jusqu'à 400, hein, il me semble. Pas dire de bêtises. Donc j'en mets un petit peu là également. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En ce moment, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux poudres, beaucoup plus qu'avant. Je sais pas pourquoi, ma période. Vous voyez, volontairement, j'en ai pas mis sur mon cerne. Voilà pour la poudre. J'avais vraiment hâte de l'essayer. Ensuite, on va mettre le mascara. J'avais trop envie de l'essayer, ce mascara. Et je ne l'ai pas pris tout de suite sur Sephora. Je l'ai déjà vu en action sur certaines youtubeuses que je suis. Et elle disait que c'était pas si waouh que ça. Donc voilà, on va le tester ensemble. Donc, on va regarder déjà l'embout, le mascara, comment il est. Donc, il a une forme de sablier. Ce sont des picots plastiques. Donc, j'espère ne pas me le mettre dans l'œil. Ça me fait toujours un peu peur. Et puis, on va voir. Donc, ce qui promet, c'est alors ce qui est écrit dessus. Un one coat, wow. Donc, ça voudrait dire, si je le traduis, hein, peut-être que je dis une bêtise, en une seule fois, ça sera déployé à l'infini. Donc, on va voir, sachant que moi, ils sont courts et droits. Donc, je ne mets jamais, je fais jamais, j'en ai un de recourbeur, j'en ai même plus, j'en ai même 3. Je le fais jamais parce que ben, j'ai toujours peur de me pincer la paupière. Moi, je suis très maladroite. Donc, je les laisse à l'état pur et puis on va voir ce que ça a donné. Oula, très joli, hein, déjà de ce que je vois. Ah, je voulais pas me salir la paupière. Voilà. Ben, je pense que vous le voyez en direct, hein. C'est une couche, hein. Et généralement, quand on est déjà maquillé au niveau de la paupière, on voit pas le mascara. Ça, c'est pénible. Mais là, on le voit. Ah ouais. Donc, je vais essayer d'en mettre en bas, en faisant très attention. On va faire l'autre côté. Donc, l'autre côté, il est moins recourbé que le côté droit. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, et je ne le saurai jamais, vu qu'il n'y a pas d'interaction en direct. Mais j'ai peur de dire une bêtise en disant ça, mais ça va être mon nouveau mascara préféré, hein. Franchement, j'ai mis une couche, vous l'avez vu, hein. J'ai pas, là, il n'y a pas de coupure, je vous dis tout de suite, hein, il n'y a pas de semblant. Euh, il est trop beau ce mascara. Franchement, il est super. En plus de ça, il est très peu cher, hein, à plein prix. Moi, je l'ai payé combien? 10 euros, je crois. Je sais plus. Mais sur C'est faux, il fait 19 euros de souvenance, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça va, hein. Ah, il est très très bien, hein. Ah, moi, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup mon teint, mon mascara nickel, donc tout va bien. Voilà. Bon, ben, tout va bien. Donc, on va terminer tout ça avec un peu de rouge à lèvres. Donc, un rouge à lèvres signature lipstick balm texture plus lip shine. Donc, que j'ai pris en teinte 07 Tender Rose, volontairement parce que j'en ai pas. Donc, voilà. Je vous montre le packaging. Donc, c'est shiny, c'est en texture baume. Donc, à mon avis, ça va partir très facilement. C'est pas une texture mate. Donc, voilà, c'est normal. Il faut en remettre après avoir mangé. Et je vais surtout voir la couleur si ça va avec mon make-up. Mais je pense que oui. Ah, la texture très agréable.
J'ai pas hydraté, j'ai pas exfolié mes lèvres. Il y a des petites peaux. Voici pour le rouge à lèvres. Ben voilà, hein. Voilà pour le teint, voilà pour le petit make-up du jour. Ça me fait très plaisir. Dites-moi surtout ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment ravie de ce que je vois. Vraiment des beaux produits, hein. Cette marque, elle est vraiment... Je vais mettre un petit peu de fixe, donc de chez Biface, toujours le même, hein, j'aime beaucoup. Je vais fixer tout ça. Ce serait dommage que tout parte. Surtout, dites-moi si vous connaissez certains produits, si vous les avez déjà testés, hein, qu'on puisse partager nos expériences. Donc, voici pour le petit make-up du jour. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, on like, s'il vous plaît. Vous savez qu'on en a besoin de ça. Nous, les créateurs de contenu. Donc, essayez de liker au maximum les vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le également. Ça fait également plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.